Bonsoir à tous qui êtes en train de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'associatif comme voie pour l'entrepreneuriat. Deuxième webinaire national de la semaine créative. Semaine créative, donc la semaine de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre chez les étudiants, organisée par le réseau Pépites France. Et ce webinaire va être animé par notre partenaire Make Sense. On est ravis de vous accueillir ce soir et de partager une petite heure avec vous sur le sujet, la thématique de l'entrepreneuriat associatif. On va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Alors, avant d'introduire Tiffaine et Mélanie, euh, petite précision, donc vous pourrez poser vos questions sans souci et on prendra un petit temps, 10-15 minutes à la fin pour y répondre. Je vous invite à mettre vos questions au fil de l'eau dans la partie, l'onglet questions et réponses. C'est plus facile pour nous à gérer. Voilà, et n'hésitez pas, merci à vous poser vos questions. Je vois qu'il y a déjà plein de petits messages. Bonsoir, bonsoir. Voilà, super. J'espère que vous êtes en forme. Eh bien, il me semble ne pas m'être présentée. Je vais peut-être commencer par là et après, je vous laisserai la parole. Donc, je suis Manon Codina, responsable des partenariats pour le réseau Pépite France. Et je vais laisser la parole à Tiffany et Mélanie. Trop bien, merci Manon et bonsoir tout le monde. Ravie de vous rencontrer pour ce webinaire. Est-ce que Mélanie, tu peux partager les slides, s'il te plaît? Yes, bonsoir à tous, ravie d'être là avec vous ce soir et je vous partage ça. Alors, normalement, on est bon, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous voyez bien. Super, les Trop slides. bien. Merci. Et du coup, on est ensemble 1 heure pour parler de l'entrepreneuriat et plus précisément de l'entrepreneuriat associatif. Pour se présenter rapidement, je ne sais pas si vous connaissez Make Sense, vous pouvez peut-être nous partager dans le chat oui ou non si vous connaissez déjà Make Sense. Dans tous les cas, je vais rapidement, brièvement présenter ce qu'on fait. Ok, je vois déjà des oui qui apparaissent. Mais du coup, je travaille pour ma part chez Make Sense depuis 5 ans. Je travaille au sein de l'incubateur de Make Sense. Donc, c'est vraiment la structure qui accompagne des entrepreneurs à lancer leurs projets à impact. Et plus spécifiquement, je m'occupe de programmes d'accompagnement qui sont à destination de projets associatifs, pas exclusivement, mais en partie associatifs. Donc c'est aussi pour ça que je suis là ce soir et je suis accompagnée de Mélanie. Mélanie, je te passe le mic. Yes, n'hésite pas à me dire un petit tic quand tu veux que je passe les slides. Et donc, Mélanie de Make Sense, ravie d'être avec vous ce soir en charge du programme d'incubation de Make Sense, puisqu'on a vraiment un incubateur en propre qui accompagne une promo d'une dizaine, vingtaine de projets chaque année. Notre spécificité, c'est qu'on accompagne aussi des associations et on a un incubateur, donc on les accompagne parfois à un stade très précoce, avant même qu'elles aient déposé leur statut. On vous donnera quelques exemples d'associations qu'on a pu accompagner et ce qu'elles sont devenues. On est très content de pouvoir faire cette présentation, très contente de pouvoir faire cette présentation ce soir. Et du coup, donc, pendant 1 heure, on va parler de l'entrepreneuriat avec la forme associative. Je veux bien que tu passes la slide, Mélanie. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous partager un peu les bases du modèle associatif pour lancer un projet entrepreneurial. Je fais déjà un petit disclaimer en intro, mais ni Mélanie ni moi, on est expertes juridiques, admin, etc. du modèle associatif. On fera de notre mieux pour répondre à vos questions si vous avez des questions spécifiques. Et si jamais on n'a pas la réponse, on reviendra dans tous les cas vers vous à la suite de ce webinaire avec justement des éléments de réponse aux questions qui resteraient potentiellement en suspense.
L'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous présenter des modèles inspirants d'associations employeuses, comme l'a dit Mélanie juste avant, et aussi de vous partager quelques pistes sur par où commencer lorsqu'on souhaite lancer un projet entrepreneurial, notamment lorsqu'on souhaite lancer sa propre association avec des exemples d'assos, avec des exemples d'outils, de programmes et de formats qui existent. Tic. Et donc, rapidement pour le dérouler, je vais démarrer avec une très courte présentation de Make Sense. Ensuite, on parlera de l'entrepreneuriat associatif. On vous présentera des exemples d'assaut et puis on terminera avec une présentation de l'incubateur de Make Sense, nos programmes d'accompagnement, nos outils et nos formats pour se lancer dans l'entrepreneuriat à impact. Tic. Quelques règles d'or en visio, mais Manon les a déjà dit en intro, et puis je vois que vous êtes plutôt à l'aise, hein, parce que je vois que vous maîtrisez le chat à merveille. Mais du coup, en effet, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. On prendra un temps en fin de webinaire pour les prendre, à lever la main si jamais vraiment il y a besoin de clarifier quelque chose. Et aussi, garder vos micros éteints pendant le temps du webinaire pour éviter des bruits un peu parallèles à la présentation. On a quelqu'un qui nous dit que la présentation est en background et donc on ne la voit pas très bien. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut modifier l'affichage. Normalement, ça devrait être en vue, galerie en la voyant en grand. Est-ce que Hem, c'est le cas pour les autres personnes? Ok. non, on a Tiffaine qui dit Ok, ouais. J'ai essayé de regarder justement. A priori, c'est bon pour les autres. Alors, OK. c'est peut-être un problème d'affichage de votre côté. Je sais pas qui nous a. Ouais. C'est Enora, n'hésite pas à changer de Ouais. navigateur aussi peut-être. Pardon, désolée Tiffaine. Non, non, mais tu fais bien. Je n'étais pas sur le chat. Euh, Tic. Et donc, quelques mots sur Make Sense. On est une association, on vous la présentera aussi en détail. En gros, l'idée, c'est de se dire qu'on a besoin que face aux défis d'enjeux climatiques, aux défis sociaux du 21e siècle, nous, donc TIC Make Sense, on inspire et on outille les citoyens, les entrepreneurs et les organisations pour construire ensemble une société durable et inclusive. Avant de vous présenter nos activités, on est présent dans le monde entier, enfin sur différents continents depuis 10 ans maintenant. On a engagé plus de 250 000 citoyens. On a accompagné plus de 10 000 projets à impact. On est une équipe au niveau mondial de 160 personnes et on anime aussi plus de 200 communautés bénévoles locales. Donc, on est présent à travers le monde, mais notre pays principal d'implantation reste la France. Vous le voyez, on est 80 salariés en France, donc c'est vraiment la majorité des activités qu'on déploie et des personnes employées chez Make Sense sont en France. TIC. En ce qui concerne nos activités, on conçoit et on opère des programmes d'engagement, d'accompagnement et de collaboration pour 3 cibles différentes, que sont les citoyens, les entrepreneurs et les organisations. Pour les citoyens, on a des programmes de sensibilisation et de mobilisation pour justement redonner le pouvoir d'agir et accompagner la mobilisation citoyenne pour des causes sociales environnementales. Et on a aussi une plateforme d'offres d'emploi à impact qui s'appelle Jobs That Make Sense, qui permet à quiconque en fait de trouver un job à impact pour sa carrière professionnelle. Pour les entrepreneurs, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Mélanie présentera cette partie-là plus en détail à la fin du webinaire. Mais en gros, on a un incubateur de projets à impact. Donc, on a des programmes d'accompagnement pour entrepreneurs à impact. On a aussi des fonds, on a lancé des fonds d'investissement pour financer des projets à impact. On a lancé des MOOC, on a lancé des livres, on a des ressources sur l'entrepreneuriat social. Et donc là-dessus, vous pouvez notamment vous référer à notre site internet Make Sense. Vous avez tout un onglet entrepreneur avec toutes les ressources et tout ce qu'on déploie pour les entrepreneurs.
Et enfin, on travaille avec des organisations, des entreprises dans le domaine privé, des organisations d'ordre public, et on travaille avec elles leur stratégie de transformation, on travaille avec elles la mobilisation de leurs collaborateurs et collaboratrices pour des sujets à impact. Tic. Pour conclure sur cette présentation, je voulais aussi vous partager 3 fiertés récentes. Job That Makes Sense, du coup, je ne vais pas le redire, je vous l'ai déjà présenté. C'est notre plateforme d'emploi à impact. Récemment, on a aussi lancé la fabrique de l'époque. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer pour les Parisiens et Parisiennes d'entre vous, mais depuis maintenant 1 an, on s'occupe de la programmation au sein de la Gaîté Lyrique, qui est un lieu dans le centre de Paris. C'est un consortium qu'on a lancé avec différentes structures et du coup, on a une programmation tournée vers l'engagement, l'inclusion, l'écologie, la transition écologique. Et enfin, une dernière fierté récente, on a lancé un lieu dans le 20e arrondissement au sein de la mairie du 20e qui s'appelle la résidence de l'accessibilité. Et c'est un lieu qui rassemble un écosystème d'entrepreneurs qui œuvrent autour du handicap pour faire en sorte que le 20e arrondissement de Paris soit plus accessible aux personnes en situation de handicap. Donc ça, voilà, c'est 3 exemples de projets qu'on a lancés récemment, un peu moins récemment pour Jobs, mais qui vous donnent un peu une vue d'ensemble sur nos différentes activités. Tic. Maintenant, comprendre l'entrepreneuriat associatif, tic. D'abord, l'associatif, c'est un des 5 statuts de l'ESS. Les associations sont définies par la loi de 1901 comme la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances et leurs activités dans un but autre que partage des bénéfices. On voit dans cette définition, en fait, ce qui fait aussi la singularité du statut associatif, c'est qu'une asso ne peut pas être lancée par une seule personne. C'est bien la collaboration de, à minima, 2 personnes qui peuvent créer une asso. Et la deuxième spécificité, c'est que il faut que l'objectif ne soit pas le partage des bénéfices, parce que ce n'est pas possible pour le modèle associatif. Je vous ai mis en bas de slide les autres statuts de l'ESS. Donc, on a les coopératives, on a les mutuelles, les fondations et les entreprises de l'ESS. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différents statuts. Mais finalement, avant même de creuser les spécificités de ces statuts, ce qui est important, c'est de se questionner sur son modèle de structure qu'on a envie de lancer. Et donc, se poser quelques questions de base comme quel est l'objet finalement de ma structure, quelle est la finalité du projet que je lance, quel est son modèle économique, quelles seront les parties prenantes qui seront mobilisées autour de ma structure, quel mode d'organisation je vais mettre en place en interne, quelle est la place des fondateurs et fondatrices au sein du projet et quelle valeur véhiculera la structure. C'est des questions très larges, mais qui sont nécessaires à se poser avant même d'aller creuser les spécificités des statuts juridiques. Tic. Et donc, le modèle associatif, qu'est-ce que c'est? Les assos, aujourd'hui, c'est un acteur qui est central à la fois en termes d'activité politique et aussi central en termes d'activité économique. Activité politique parce qu'elles œuvrent pour l'intérêt général. Elles travaillent en lien avec le secteur public, elles travaillent avec les collectivités, les régions, les départements, avec l'État. Et donc, ce sont des acteurs qui sont essentiels pour la politique le bien-être de chaque pays. Elles sont également essentielles en termes d'activité économique. Comme vous pouvez le voir sur la slide, les associations en France, elles représentent 80% de l'emploi de l'ESS. On compte plus de 1,5 million d'associations. Et en plus, chaque année, depuis une dizaine d'années maintenant, il y a de plus en plus d'associations qui se créent. Donc, c'est en croissance. On vous a mis les secteurs principaux que représentent les associations, enfin portés par les associations françaises. Donc, on retrouve l'enseignement, la formation, l'action sociale, la défense des droits
et l'humanitaire, la culture, il y en a d'autres, je ne les ai pas mis là, mais la santé, le sport, etc. Euh, Ensuite, malgré que c'est différent, enfin, on a plein d'associations en France, il y a plein de réalités qui sont bien différentes auprès de chaque association. On va avoir des assos qui sont vraiment d'ordre militant, militantisme. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Sea Shepherd, Greenpeace, etc. On va avoir des assos qui vont plus porter un modèle type start-up d'entrepreneuriat social. Et donc, c'est aussi nous, c'est le modèle qu'on vous présente ce soir, mais qui vont employer aussi massivement, avoir une masse salariale importante. Il y a par exemple le modèle de Make Sense. On a des assos plutôt vraiment anciennes, de type loi 1901, qui sont très grosses, qui sont structurées, comme par exemple la Croix-Rouge, Emmaüs, etc. Et on va avoir aussi des associations qui sont, elles, très locales, portées par des citoyens, comme des associations de quartier, des associations de territoire, etc. Donc en fait, une association, ça veut dire vraiment plein, plein, plein de choses différentes. Nous, aujourd'hui, comme je le disais, on va vraiment, enfin, le modèle en tout cas qu'on vous présente, c'est vraiment les associations qui portent une culture entrepreneuriale forte dans l'ordre enfin, dans l'ESS et qui emploient. Tic. Euh, pour commencer sur le modèle associatif, enfin, lorsqu'on se questionne sur est-ce qu'on va vers un modèle associatif ou est-ce qu'on va vers d'autres modèles de l'ESS, il y a un outil que vous connaissez potentiellement, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous ne le connaissez pas, on vous le partage ce soir, qui s'appelle le Social Business Model, ou alors le modèle économique social, qui vous permet en fait de mettre à plat ce que vous faites, comment vous le faites et quels sont les moyens mis en œuvre dans le développement de votre projet. Ça, c'est vraiment enfin, la première des bases qu'il faut poser pour justement définir si oui ou non le statut de l'association en fait est fait pour vous. En fonction du coup de quelles sont les activités que vous déployez, comment vous les déployez, à qui vous les vendez, comment vous vous financez, etc. Un moyen aussi plutôt, en tout cas une piste à explorer pour définir son statut, c'est d'aller jeter un œil auprès des projets qui sont similaires à celui que vous souhaitez lancer. Allez voir en fait quels sont les statuts qui sont déposés et ça vous permet aussi de pouvoir un peu vous orienter. Tic. Il y a quelques questions de base aussi qu'il faut vous poser sur votre modèle économique qui orientent aussi le statut que vous allez choisir. C'est notamment quel est votre modèle de revenu. Si vous vous rendez compte qu'en lançant votre projet, le modèle de revenu en fait instinctif, ça va être les appels à projets, la subvention publique, etc., les financements publics. Dans ce cas-là, c'est potentiellement pertinent pour vous de vous tourner vers le modèle associatif. Pour quel type d'activité? Est-ce que vous êtes sur des activités plutôt de vente de services et de produits avec un revenu direct? Et dans ce cas-là, à voir, mais c'est peut-être pas le modèle associatif le plus instinctif. Pareil, une autre question, c'est aussi qui va payer pour votre produit ou pour votre service. Est-ce que vous envisagez de faire payer vos bénéficiaires? Si ce n'est pas vos bénéficiaires directs qui paient pour vos services et vos produits, mais davantage un bénéficiaire, un financeur tiers comme l'État, les collectivités, etc., rebelote, le modèle associatif peut être un statut pertinent pour développer votre projet. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut que vous vous posez au lancement de votre activité qui orientent en tout cas la décision finale. Tic. Le modèle économique des associations, il y a plein de spécificités et de particularités. On vous en présente trois ce soir, qui sont les principales. La première, c'est le réinvestissement des bénéfices. L'association ne peut pas partager de bénéfices. Il n'y a pas d'actionnaire au sein d'une association. Elle peut évidemment faire des bénéfices, mais l'idée, c'est que ces bénéfices soient réinjectés dans le développement des projets de l'association, que ce soit développer de nouvelles activités, que ce soit les salaires qui permettent de payer les salariés de l'association, etc. La deuxième particularité, c'est la diversification des ressources humaines et des ressources financières.
Donc, l'association peut diversifier ses ressources financières. On vous en présente sur cette slide quelques-unes. Donc, il existe des subventions publiques ou privées. Dans le public, vous allez, par exemple, avoir les subventions des collectivités locales, les subventions de la région, du département, les subventions de l'État. Vous allez aussi, parfois, dépendamment de ce que vous faites, pouvoir demander des subventions auprès de l'Europe. Ces subventions, elles sont depuis de nombreuses années, c'est pas aujourd'hui, c'est pas récent, mais en tout cas, elles se raréfient. Et c'est aussi pour ça qu'au-delà du fait qu'il y a une diversification possible des ressources financières, on vous incite vraiment à réfléchir et à mettre à plat un modèle économique qui puisse reposer sur une diversification des ressources financières parce que les subventions sont de moins en moins récurrentes et certaines. Donc, n'hésitez pas à creuser un modèle aussi qui peut reposer sur des revenus d'activité directs avec la vente de produits, de services, etc. Il y a aussi les cotisations que vous pouvez demander auprès des membres qui appartiennent à votre asso. Et il y a aussi les dons, le mécénat, les partenariats privés. Donc, il y a plein d'entreprises, donc de fondations d'entreprises. Il y a plein de fondations d'intérêt général qui existent et qui sont là pour financer le développement de l'économie sociale et solidaire et financer le développement d'associations. Selon les thématiques que vous portez, si vous développez des activités en lien avec l'alimentation, par exemple, ben, il existe des fondations d'entreprises, par exemple, je ne sais pas, Carrefour, qui vont avoir tendance à financer des projets qui portent une thématique qui portent des activités autour de l'alimentation. Vous avez ça sur chaque secteur d'activité. Et je vous recommande aussi de vous tourner, comme je le disais, vers des fondations d'intérêt général. Donc, il existe la Fondation de France avec une centaine de fondations abritées. Et donc, ces fondations-là, en fait, vont financer le développement des associations. Euh, le modèle économique, c'est un vrai challenge pour les assos et c'est aussi pour ça que ça prend du temps, vraiment de trouver un modèle qui soit pérenne et ça sera jamais un modèle pérenne le modèle économique, il faut le revoir continuellement en fonction des résultats annuels de ce que vous faites, en fonction des nouveaux projets que vous allez lancer, etc. Il y a aussi une diversification des ressources humaines au sein des associations. Je ne rentre pas dans le détail, bénévolat, salariat, service civique, mécénat de compétences. Quand on lance une asso, on peut vraiment faire appel à différentes formes de ressources humaines. Et enfin, les associations, elles sont légitimes en tant qu'acteurs de leur territoire parce que l'association, de par ses activités, est ancrée localement sur un territoire. Elle travaille main dans la main avec des bénévoles, avec des partenaires, etc. Elle a une légitimité en tant qu'acteur de son territoire pour nouer des partenariats forts sur son territoire. C'est pas forcément disons que les entreprises, elles aussi peuvent développer des partenariats forts sur leur territoire, mais l'association est vraiment un acteur légitime pour le faire parce qu'il y a, par ses activités et sa nature, un très fort ancrage territorial. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez réfléchir. Si de par vos activités, vous êtes très fortement implanté et ancré sur votre territoire, ça peut être intéressant de se tourner vers le modèle associatif. Tic. La gouvernance des associations, vous êtes libre en lançant une association de définir vos instances de fonctionnement. La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est que les associations, elles sont composées d'un CA qui est bénévole et d'un bureau avec un président, un secrétaire, un trésorier. Ce n'est pas obligatoire, comme le dit la définition de l'association. Ce qu'il faut, c'est à minima 2 personnes qui se rencontrent. Donc, on n'est pas obligé d'avoir, par exemple, 3 membres d'un bureau et d'organiser une assemblée générale chaque année. L'autre obligation pour la gouvernance de l'association, mais ça c'est comme dans n'importe quel statut juridique, c'est qu'elle doit avoir un responsable légal qui sera en charge de signer les papiers, etc. Tic. Ce qui fait la spécificité des associations, c'est la
possibilité d'avoir recours aux bénévoles. Et donc, lorsque vous lancez votre association, vous pouvez commencer avec des bénévoles pour tester vos idées, pour tester vos premières actions terrain, etc. Attention tout de même à ne pas créer une confusion entre bénévolat et salariat. C'est donc important de définir distinctement les missions des bénévoles et les missions des salariés, quitte aussi à avoir recours à des contrats de bénévolat pour vraiment mettre à plat quelles sont les missions, quelles sont les attentes, etc. On vous partage aussi, TIC, quelques petites recommandations pour la gestion de vos bénévoles si vous lancez une association. Embarquez des ambassadeurs dès le lancement de votre association pour construire votre projet. Impliquez fortement des gens autour de votre projet. Vous allez pouvoir les garder sur du plus long terme. Proposez des formats simples et ludiques. Les gens veulent des moyens d'agir qui soient efficaces, qui soient ludiques, même si on s'investit sur des causes qui sont parfois difficiles. Il faut que que ce soit fait un minimum dans la joie. Commencez simple et allez-y petit à petit. Un troisième conseil, c'est soigner le parcours des membres. Imaginez un parcours qui soit soigné dès la phase d'accueil jusqu'à la progression au sein de l'association. Et enfin, accepter que le bénévolat, c'est volatile. Ce n'est pas une culture de travail, mais c'est bien une culture du bénévolat. Et donc, il y a aussi des gens qui promettent des choses qui ne les font pas, des gens qui disent venir, mais qui finalement ne viennent pas. C'est le jeu, il faut accepter ça, il faut accepter cette réalité. Tic. Donc, on a vu rapidement que pour lancer une association, il fallait travailler le modèle économique, c'est le nerf de la guerre au lancement. Ensuite, les financements et notamment travailler la diversification de son modèle économique, travailler les différentes sources de financement que vous allez pouvoir acquérir pour développer votre asso. Travailler votre modèle de gouvernance. Vous pouvez commencer très simple à la création de votre association. Pensez du coup de pair la structuration interne de votre asso. Est-ce que vous allez faire appel à des bénévoles? Est-ce que vous allez réfléchir à un modèle qui peut reposer sur le salariat d'une ou deux personnes pour commencer? Et enfin, travailler aussi la structuration de votre communauté de bénévoles. Tic. Ce qu'on n'aborde pas ce soir, mais ce qui n'est pas à oublier, et ce sera sur des phases de développement qui sont plus matures, mais c'est de travailler sur sa communication, sa mesure d'impact, travailler sur ses plaidoyers, travailler sur son marketing, travailler sur ses outils, ses data, sa structuration. On voit souvent des associations en fait qui sont peu professionnelles, en tout cas peu structurées avec des outils, des automatisations, etc. Et du coup, on a tendance à se dire que le modèle associatif, c'est un modèle qui nécessite moins de structuration interne, alors que ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas à faire de ces chantiers des chantiers prioritaires pour le développement de votre projet associatif. Tic. Et enfin, rapidement, l'écosystème associatif qui est succinct. Donc, tout n'apparaît pas sur cette slide, mais c'est déjà enfin, la première pierre du système, de l'écosystème associatif. L'acteur qu'on voulait vous partager, c'est l'AVIS, qui est un centre de ressources pour l'ESS qui a pour mission d'outiller, accompagner le développement de l'ESS sur les territoires. Rendez-vous sur le site de l'AVIS et vous avez vraiment des centaines de ressources, des centaines d'informations sur comment monter des projets, sur les spécificités du modèle associatif, sur l'écosystème vers qui vous pouvez vous tourner pour lancer votre asso. Le deuxième acteur, c'est Guide Asso. C'est un réseau d'accompagnement à la vie associative locale qui permet à toute association de trouver sur son territoire un interlocuteur pouvant répondre à sa problématique. Alors ça, j'ai trouvé ça sur Internet en préparant ce webinaire. C'est nouveau, c'est un dispositif qui a été lancé récemment par le gouvernement. Donc normalement, dans toutes les collectivités locales, maintenant, il y a un représentant, un interlocuteur unique pour la vie associative. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, dépendamment de là où vous êtes, auprès de ce réseau d'accompagnement. Et enfin, les incubateurs à impact, par exemple Make Sense, mais on est plein d'autres en France. On propose des programmes d'accompagnement, de la formation individuelle, collective. Donc,
tournez-vous auprès des incubateurs de votre territoire. Ils sont notamment référencés sur le site de l'Avise. Donc, en fait, porte d'entrée, l'Avise, et ensuite le reste, vous verrez, tout est écrit. Tic. Enfin, on voulait vous présenter des modèles d'associations qui sont employeuses et justement qui embrassent en tout cas cette culture de l'entrepreneuriat social. Tic. Pour commencer avec celle pour laquelle nous travaillons avec Mélanie, Make Sense, je l'ai déjà dit hein, sur notre taille, là où est-ce qu'on agit dans le monde. Mais donc, Make Sense, on développe des programmes d'accompagnement et d'engagement à destination donc, de citoyens qui veulent s'engager pour des causes sociales, à destination d'entrepreneurs qui sont au démarrage dans leur projet entrepreneurial. Et du coup, la réflexion de base, c'est de se dire, finalement, cet accompagnement-là, on n'a pas envie on a envie d'être le plus inclusif possible, on n'a pas envie d'avoir une forte barrière à l'entrée, donc on ne veut pas que l'entièreté du prix de ces programmes repose sur les bénéficiaires. Du coup, on a imaginé un modèle économique qui est hybride, où une partie de ce prix-là peut être financée par les bénéficiaires directs. Ça va vraiment dépendre de nos programmes. On a des programmes où les bénéficiaires ne paient pas leur accompagnement. Mais du coup, pour se financer, on va aller chercher des partenaires privés, des partenaires publics. On va aller toquer à la porte de fondations, on va toquer à la porte de collectivités, on va toquer à la porte de l'État, de l'Europe, etc. Et donc, on a un modèle économique qui est totalement hybride. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le modèle associatif qui répondait davantage finalement à ce qu'on avait envie de faire, à l'impact qu'on avait envie d'avoir et aussi à notre mode de gouvernance qui est très décentralisé, etc. Un deuxième exemple d'association qu'on voulait vous partager, c'est Bureau du Cœur. De mémoire, ils ont été créés il y a moins de 4 ans, donc c'est une jeune association qui accueille des personnes en situation de grande précarité au sein de bureaux d'entreprise le soir, la nuit et le week-end. Ce qui paraît assez smart parce qu'en fait, les bureaux d'entreprise sont vides à ces moments-là. Or, il y a plein de personnes qui sont à la rue en France. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un peu du matching entre personnes qui recherchent un logement et bureaux d'entreprise vacants. Et vous le voyez, c'est une asso qui s'est extrêmement développée ces dernières années. Donc, elle connaît un essaimage très, très dynamique à travers 28 villes en Europe. Elle est présente en France dans beaucoup, beaucoup de villes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. Ils recherchent évidemment des bénévoles, comme toute association. Et pareil, le principe, c'était de dire que finalement, le principe, l'idée derrière Bureau du Cœur, c'est en fait, ce n'est pas viable que les bénéficiaires directs paient pour leur hébergement, vu que de fait, c'est des personnes qui sont sans abri à la rue. Du coup, on va aussi chercher des financements auprès, comme je l'ai déjà présenté, mais voilà, d'acteurs complémentaires pour payer justement ces hébergements. Et donc, c'est comme ça que le modèle associatif était s'est retrouvé le plus pertinent. À savoir qu'en plus, c'est une action un peu d'intérêt général. Donc, l'État, les collectivités ont tout intérêt à voir ce genre d'initiative se déployer sur le territoire français parce que c'est finalement du devoir de l'État, en fait, que de proposer justement une insertion et une solidarité aux personnes qui sont sur le territoire français. Du coup, enfin, le modèle associatif collait parfaitement avec la mission de Bureau du Cœur. Tic. Yes, et du coup, je vais prendre la parole pour vous présenter 2 autres associations et ensuite vous présenter également notre incubateur. Et le lien, c'est que, ben, ce sont des structures qu'on a accompagnées, nous, chez Make Sense. Donc comme je vous le disais, on accompagne aussi bien des entreprises à impact, que des associations. Et on a notamment, accompagné une structure, alors qui s'appelle aujourd'hui Chapitre 2, mais qui est en réalité la fusion de 2 associations, une qui a été créée, il y a quelques années et une autre qui a été créée il y a beaucoup plus longtemps, dans les années 90.
Et elles ont fusionné sous le nom de Chapitre 2 pour accompagner des jeunes en situation de vulnérabilité à s'insérer professionnellement et socialement. Aujourd'hui, Chapitre 2, ben, c'est une équipe de 17 personnes. Ouais, on voit vos questions, hein, et on les prendra à la suite. C'est une association qui est basée à Paris pour le coup et qui intervient principalement en Île-de-France. Donc on a essayé de vous prendre plusieurs, types d'exemples et pour le coup, elle organise des programmes gratuits pour ses bénéficiaires qui peuvent être sur de l'insertion, professionnelle, donc du coaching individuel, des ateliers de formation, des rencontres avec des professionnels. Ils font aussi des programmes pour, créer, du lien social. Par exemple, ils ont un programme de mentorat qui s'appelle Côte à côte et ils font des sorties, culturelles et sportives et de l'accompagnement social, donc du soutien dans des démarches d'accès à l'autonomie, au logement, à la santé et bah, encore une fois, ce sont des programmes qui sont gratuits pour les bénéficiaires et pour financer tout ça et le fonctionnement de l'association, et les salariés, on est sur un modèle, qui cumule, du don de particuliers. Donc si vous allez sur leur site, ben, vous pouvez leur faire un don, des subventions publiques, des partenariats avec des entreprises, avec, des fondations, du mécénat et je ne sais pas si vous connaissez le, The mais eux aussi ont été, lauréats, du The Event 2024, qui a levé, je crois 10 millions d'euros pour, 8 associations, cette année. Donc en fait, il y a plusieurs moyens de pouvoir financer, ben, ces actions à impact, même quand on est une association. Et on voulait vous présenter également Connexio. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous connaissez un peu les modèles, dont on vous parle et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir aussi leur site, ou leurs réseaux sociaux et Connexio, ben, pareil, c'est une structure, qu'on a accompagné qui fait de l'insertion sociale et professionnelle par le numérique. C'est une association dont on parle énormément, aujourd'hui. Alors je dis énormément, peut-être que nous, dans nos réseaux, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais qui a connu une très bonne croissance, avec plus de, 40 salariés aujourd'hui. 3 antennes en France, 3 antennes à l'international, donc qui sont basées à Paris, Bordeaux, Lille et pour les autres pays, ben, au Malawi, au Kenya et en Jordanie. Et c'est une structure qui, organise des formations, là encore gratuites pour les bénéficiaires et avec, ben, des financements variés, du don, de la taxe d'apprentissage. En fait, les entreprises doivent reverser une partie de leur taxe et elles peuvent décider de le faire, bah, à des structures comme Connexio. Donc ce sont des choses qu'on peut aller chercher ou qu'on peut aller demander aussi quand on est une association auprès d'entreprises. Ils font de la prestation de services, ils touchent des subventions publiques et ils sont aussi financés par des fondations et du mécénat. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le fonctionnement des assos, les activités qu'elles ont eues dans l'année et l'impact qu'elles ont eu, en général, ce sont des assos qui sortent chaque année une mesure d'impact et même nous, chez Make Sense, on sort une mesure d'impact où vous allez pouvoir retrouver un peu, ben, tout ce qui a été réalisé, dans l'année. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Côté incubation, chez, Make Sense, ben, Make Sense, nous, on existe depuis 10 ans. On est aujourd'hui, reconnus dans l'accompagnement d'entrepreneurs à impact social ou environnemental. On a accompagné, plus de 300 entrepreneurs et intrapreneurs en 10 ans. Des entrepreneurs et des projets qui sont arrivés au tout début, comme Too Good To Go, que vous connaissez, sans doute. On a aussi accompagné, des structures comme Vox, comme, Opal. N'hésitez pas, encore une fois, pareil, à me dire un peu dans le chat si vous reconnaissez, quelques noms de structures. Et vous pouvez retrouver tous ces projets, sur notre site. Je vous ai partagé, les différents liens, tout à l'heure. Mais au-delà de tous ces projets incubés, ben, nous, on a aussi une très grande communauté qui compte plus de 10 000 entrepreneurs sociaux, qui reçoivent, nos, newsletters, qui ont accès, à nos ressources qu'on partage, sur notre site et vraiment, vous êtes les bienvenus pour avoir accès à tout ça. Je vous présente, je vous fais un petit zoom très rapidement parce que je vois qu'il est déjà 18h40 sur toutes ces ressources à la fin de, la présentation. Et nous, on fait tout ça, ben, parce qu'on est convaincus que l'entrepreneuriat, quelle que soit la forme qu'il va prendre, l'entrepreneuriat social, ben, peut être une alternative, viable pour construire, des sociétés, durables et inclusives. Hem et il nous faut, ben, un maximum d'entrepreneurs sociaux et par entrepreneurs, j'entends aussi bien les personnes qui lancent des entreprises que, des associations
pour pouvoir, peser sur l'économie actuelle. Quelques chiffres dans cette communauté de l'incubateur, on a fêté nos 10 ans cette année à la Gaieté Lyrique. On propose un programme, de 12 mois, d'accompagnement aux structures qui nous rejoignent. Donc là, on a des projets qui sont incubés depuis le mois de juin et on les accompagne, jusqu'à l'année prochaine. On a accompagné, comme je le disais, plus de 350 projets et on a une base de, plusieurs, mentors. On a des thématiques de prédilection, en ce moment pour pouvoir, répondre, à certains, problèmes, sociétaux, très actuels. Le bien vieillir pour permettre à tous et à toutes, de vieillir dignement et le bien manger, donc permettre à tous et à toutes de se nourrir sainement, mais ce ne sont pas les seuls projets, qu'on va, accompagner, au sein, de l'incubateur. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver, sur, notre site, c'est un programme qui vous donne, accès à notre réseau, à vie. Vous avez vraiment un accompagnement sur mesure, du suivi bimensuel, des formations toutes les semaines. C'était aujourd'hui, la formation du jour et on a parlé de l'intelligence artificielle et de son impact. Des mises en relation, un accès à tout notre réseau. On a également un fonds d'investissement. Alors bon, là, ce sera plutôt, pour les entreprises. On vous donne accès à la plateforme Jobs that make sense, de la visibilité sur des événements et cetera et d'ailleurs, si certains sont basés à Paris, le 10 décembre, matin de 8 heures à 10 heures, on organise, un événement public pour vous présenter, toute notre promo. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Make Sense ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, pour avoir, toutes, ces informations et puis on propose bien évidemment, de la mise à disposition, de, bureaux aux structures qu'on accompagne. On est basé dans le 11e à Bastille. Au niveau des ressources, auxquelles, vous pouvez avoir accès, même en n'étant pas incubé, chez Make Sense, on voulait tout d'abord vous présenter une petite checklist administrative, à connaître pour, lancer votre association et toutes ces informations, vous pourrez les retrouver dans les slides qu'on va vous repartager, mais aussi sur le site, association.gouv pour créer votre association et ce qui va être important, ça va être tout d'abord de définir un projet associatif, vraiment de clarifier l'objet de l'asso que vous allez créer, ses objectifs, les activités que vous allez mettre en place et j'ai vu pas mal de questions, passer, dans le chat. En fait, toutes ces questions de dans quel pays on va opérer, comment on va fonctionner et cetera, sont des questions que vous devez et que vous pouvez vous poser, dès le départ au moment où vous voulez, lancer votre asso. Bien évidemment, choisir le nom de l'association, vérifier sa disponibilité, son adéquation, avec, l'objet. Rédiger les statuts où là, vous allez pouvoir préciser toutes les règles de fonctionnement, les membres, les instances dirigeantes, les modalités de rémunération aussi et c'est aussi dans les statuts que vous allez mettre, si vous avez plutôt une portée, nationale, internationale, très locale. Déterminer le siège social de l'association, organiser une assemblée générale constitutive pour, adopter les statuts que vous aurez rédigés et puis élire les premiers dirigeants. Encore une fois, je sais qu'il y a peut-être des mots, que, vous voyez pour la première fois, mais, vraiment n'hésitez pas, il y a plein d'informations sur le site que je vous ai partagé. Et puis enfin, effectuer la déclaration en préfecture et oui, de votre association et ça peut très bien se faire en ligne également. Ça sera, également important de publier, la création de l'association au journal officiel, d'ouvrir un compte bancaire pour faciliter la gestion financière de l'association, et puis, l'immatriculer, pour pouvoir obtenir, les subventions, pour pouvoir gérer les salariés et les activités économiques de, l'association. Si vous cherchez de l'inspiration, on a lancé un MOOC, que vous pourrez retrouver, sur le site internet de Make Sense. Pareil, je vous remettrai, tous les liens, importants, qui s'appelle «Du réveil à l'impact» et en fait, concrètement, ce sont, 6 épisodes en ligne qui sont disponibles, à tous dans des formats qui mêlent, des vidéos, des quiz, des podcasts, des interviews, d'entrepreneurs à impact, le tout qui est porté vraiment, par une actrice qui est très marrante. Donc c'est assez, drôle de suivre, ce MOOC, et qui va agir un peu comme le fil, conducteur.
Et je vous ai mis un peu une représentation des chapitres pour vous faire une idée, mais vraiment, pour l'avoir, fait, de A à Z, c'est vraiment très bien pour s'inspirer et pour se lancer et avoir des idées des premières actions de terrain à mener quand on a un projet. On a également des mentors bénévoles sur notre site internet auxquels vous pouvez faire appel. On en a plus de 300, même, qui sont là pour vous aider sur vos projets. C'est une communauté, de professionnels engagés qu'on sélectionne, nous, et qui postulent pour pouvoir vous faire bénéficier, de leur expertise, pour, des projets à impact, social ou environnemental. Donc, je vois que là, vous vous posez plein de questions. Ben, typiquement, ça peut être des questions, que vous allez rentrer, dans le formulaire, de mise en contact avec, des mentors, pour pouvoir échanger avec des personnes qui s'y connaissent bien, sur ces sujets-là. On a aussi lancé l'école Make Sense, qui est, l'école pour transformer vos idées en action. C'est, une structure, qui propose des formations gratuites de 4 heures pour des entrepreneurs sociaux, avec des sessions, alors pour le coup en présentiel à Paris, animées, par des expertes, et sur plein de thématiques différentes, lancement de projet, le financement, la gouvernance, le bien-être entrepreneurial. Et là, je vous le dis et je vous partage, très rapidement, les liens. Et du coup, j'ai essayé de faire vite pour garder du temps, pour, les questions, mais ce sont un peu toutes les ressources qu'on voulait vous partager et les bonnes pratiques. Et du coup, avec plaisir, pour, prendre un petit moment maintenant pour répondre à vos questions. Voilà. Bien, merci Mélanie. On peut peut-être démarrer. Moi, je vois deux questions dans l'onglet Q&R et plusieurs questions dans le chat. Donc, on va peut-être démarrer par les deux questions Q&R et après, on défilera celle du chat. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat en attendant. Que veut réellement dire projet à impact? En fait, on entend projet à impact, un projet qui se donne pour mission, donc pour objet, de répondre à un enjeu, une problématique sociale et ou environnementale. Donc, c'est vraiment mettre l'énergie et le focus de son projet entrepreneurial pour résoudre un enjeu, une problématique sociale environnementale. Et là, tu peux te référer aux objectifs de développement durable. Il y en a 17 et du coup, c'est un bon guide pour justement définir quels sont aujourd'hui les sujets, les problématiques à résoudre. Est-ce qu'une association peut être inscrite et basée en France, mais faire des actions également dans d'autres pays ou continents dans le cadre que nous abordons? Oui. Vous pouvez être basé en France et mener des actions à l'étranger. Et c'est d'ailleurs le cas, j'imagine, de la majorité des associations plutôt qui développent des activités dans l'humanitaire, par exemple. Euh, Et encore une fois, n'hésitez pas à le préciser dans les statuts, et les missions de l'association. Si nous sommes Heu salariés de notre entreprise, peut-on alors nous redistribuer l'argent? Euh, En gros, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça prend aussi la question d'après, je crois que j'ai vu passer, voilà, l'association peut-elle avoir des salariés. En tant que salarié d'une association, on est rémunéré. De fait, on n'est pas bénévole, donc on a un salaire. Donc on peut se distribuer l'argent, les bénéfices, entre personnes salariées. Euh, Par contre, il ne peut pas y avoir de personnes actionnaires qui ne s'impliquent pas par leur travail pour l'association, qui récupèrent les bénéfices de l'association. Donc l'idée, c'est que les bénéfices de l'association est réinjectés dans le développement propre en fait de l'association, au sein de projets auprès des salariés. Et donc l'association à but non lucratif peut bien avoir des salariés. Est-ce que je peux avoir vos contacts? On vous les enverra à l'issue de ce webinaire. Euh, Là, j'ai une question qui est assez longue. Je vais créer une micro-entreprise et souhaite faire évoluer le projet vers un projet associatif. Je me pose plusieurs questions. Est-ce possible d'intervenir en tant que micro-entrepreneur pour l'association? Peut-on être salarié ou prestataire et membre du bureau ou du CA?
Alors, tu ne peux pas être salarié de l'association et membre du bureau parce que c'est un bureau qui est constitué de bénévoles au sein d'une association. Par contre, tu peux intervenir dans le développement de l'association avec ton statut de micro-entrepreneur si tu vois, ne t'invites pas dans les statuts en tant que présidente de l'association, etc. Il faudra faire attention, également, au conflit d'intérêts, dans ce cadre-là. Est-ce que les salariés ont un plafond salarial? Pas à ma connaissance. Non, après on peut imaginer, qu'une asso décide de mettre un plafond, dans ses statuts, mais non. Donc non. Alexandre. Après, dans l'ESS, on essaye d'avoir, enfin, ce qui questionne aussi hein, la viabilité du projet économique, ne pas avoir de, enfin, du coup, la question, si on pousse le raisonnement, c'est de se dire que finalement, les salaires peuvent aller à l'infini pour les personnes salariées de l'association. Et du coup, ça questionne le modèle économique. Donc, il va falloir trouver les ressources financières pour justement vous permettre d'avoir des salaires qui augmentent d'année en année. Donc, c'est encore une fois, c'est une question d'équilibre économique. Imaginons une personne qui a un projet associatif, mais ce projet lui occupe tout son temps libre. Comment cette personne se rémunère si les bénéfices ne peuvent pas être redistribués? Il faut que le créateur de l'association soit salarié de cette même association. Euh, donc, en effet, surtout, enfin, c'est un peu la réalité de tout projet entrepreneurial, hein, le fait de démarrer un projet hein, et de ne pas pouvoir se rémunérer. Parce que souvent, en phase de lancement, il est compliqué, en tout cas, c'est la plupart des entrepreneurs, en tout cas, mettent plusieurs mois avant de se rémunérer et parfois plusieurs années avant de pouvoir en vivre correctement. Donc ça, c'est une réalité qui est propre à tout projet entrepreneurial, finalement. Et donc, enfin, nous, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que souvent, les personnes ont le chômage, par exemple, et utilisent leur chômage pour lancer leur projet entrepreneurial. Je ne sais pas si tu as d'autres modèles, Mélanie, sur le lancement. Non, après, ce qui se fait aussi, c'est pour répondre à la question d'Alexandre, Ouais. sur, ouais, c'est qu'en général, donc tu vas avoir une personne qui va lancer une association, qui va se placer en tant que président, pour, lancer, le mouvement et à partir du moment où vraiment lui aura peut-être envie de se mettre à temps plein sur le projet et se rémunérer, il va placer un autre, président qui lui ne sera pas rémunéré et va passer, salarié de l'association. Donc c'est assez fréquent en vrai que des présidents d'associations ne soient pas rémunérés. Et d'ailleurs, il y a des dispositions, enfin, on n'est pas spécialisé dans le juridique des associations, donc vraiment, je vous invite à aller sur le site, notamment association.gouv pour avoir un peu plus de détails. Mais en général, pour prévenir des conflits d'intérêts ou autres, les présidents d'associations ne sont pas rémunérés, mais vous pouvez tout à fait avoir une personne présidente et vous être salarié de l'association. Ouais, exactement. Et ce qu'on voit d'ailleurs souvent, c'est que le poste de président, c'est parfois quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine d'activité, qui a elle-même ou lui-même en fait lancé une association par ailleurs qui défend des sujets similaires, etc. Et donc c'est à ce moment-là, comme disait Mélanie, l'idée c'est de pouvoir du coup vous salarier de l'association et pouvoir identifier un peu le bureau de votre association et donc, qui sera le ou la présidente de l'association, qui, elle, ne pourra pas être rémunérée. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le texte de ce chat enregistré? Alors ça, j'imagine que c'est possible. En tout cas, nous, si on vous a partagé des liens, on vous les renverra à la Ouais. suite du webinaire.
J'ai refait un copier-coller, des différents liens que je vous ai envoyés et on les donnera à Manon pour qu'elle vous les partage avec la présentation. Hem Et on a Ambre qui nous demande la différence entre l'accompagnement d'Enactus et le nôtre. Enact-Us, Enactus. Eh bien, j'ai plus en tête, pour être honnête, l'accompagnement d'Enactus. Je sais pas si tu connais Mélanie ou pas, sinon je peux regarder vite fait. Alors Hem, peut-être je peux vous aider. Ok, super, merci Manon. Alors Enactus va plutôt intervenir sur une phase d'idéation, alors que je pense que Make Sense peut aller un peu plus loin sur l'accompagnement si je ne me trompe pas. ouais, et je pense que ça correspond aussi au type de public, peut-être, visé. Donc je Exactement. Enactus accompagne principalement les lycéens et les étudiants. Alors que nous, comme on vous le disait, on a 3 volets, citoyens, organisation et entrepreneurs et vraiment avec cette visée, large au niveau des entrepreneurs et on accompagne à tout type de stade, du projet. Alors faut pas être déjà une, multi, nationale qui fait plein de bénéfices, mais on accueille autant de projets qui n'ont pas encore, déposé, leur statut, et qui se cherchent. Là, cette année, on a accueilli un projet qui n'avait pas déposé ses statuts, qui n'avait même pas encore de nom, mais qui avait un très bon, dossier, très bien rempli, que de projets qui existent depuis, 1 an ou 2 ans et qui cherchent, à grandir et on peut faire ça parce qu'on fait de l'accompagnement, via du coaching personnalisé. Donc il y a des formations toutes les semaines, mais à côté de ça, 2 fois par mois, chaque projet, fait des points, personnalisés, en fonction de ses besoins. Euh, Plein de questions. ouais, il y a plein de remarques en effet sur la rémunération aux trois quarts du SMIC. C'est tout à fait exact. Merci Lisa de le préciser. On n'est pas en effet avec Mélanie experte en détail de ce qui est possible de faire sur ces aspects-là. Quelles sont les contraintes d'une asso à but lucratif vs une asso à but non lucratif? Eh bien, en fait, une association à but lucratif, pour moi, n'est pas une association parce que le principe d'une association, c'est elle est à but non lucratif. Donc, si l'objectif derrière le projet, c'est justement l'enrichissement des personnes et du coup la redistribution des bénéfices auprès des personnes qui ont créé l'association, dans ce cas-là, et c'est plus pertinent de se tourner vers un modèle de société, d'entreprise. Si je dis pas de bêtises, mais Ouais, euh, sauf en Alsace-Moselle. Alors on n'est pas spécialiste du droit, applicable là-bas et encore une fois, n'hésitez pas, pour ce type de questions à aller chercher des informations auprès de sources officielles, mm. hem et notamment, association.gouv que je vous ai partagé. Vous avez pas mal de ressources aussi, sur, la plateforme Service public qui sont vraiment pour le coup des ressources, juridiques, fiables, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Hem, on a Viet Cong qui nous demande: «Est-ce qu'il est possible de transformer une association en entreprise ESS?» Oui et c'est le cas de structures que nous, on a pu accompagner, et qui peuvent même devenir des SAS. Après, oui, c'est beaucoup plus logique de se tourner, vers un format ESS, et vous avez, le statut, l'agrément ESUS, pardon, pour les entreprises, solidaires d'utilité sociale. On a pas mal d'associations qui se tournent, vers cet agrément. Eh bien, on a fait le tour Ah, il y a des... une dernière question, attends, dans la rubrique Q&A. Ah, j'avais pas vu. Heu, je souhaite créer une association en lien avec mon entreprise. Une partie des revenus générés par mon entreprise sera utilisée pour les missions de l'association. Auriez-vous des conseils par rapport à cela, s'il vous plaît? Euh,
Je pense que enfin, il nous faudrait un peu plus de contexte pour te donner des conseils là-dessus. Mais ça, c'est typiquement une question que tu peux adresser au mentor que présentait Mélanie dans la partie le mentorat avec Make Sense sur des questions vraiment spécifiques à votre projet, comment vous pouvez vous organiser, etc. On vous renverra les liens de tout ça pour que vous puissiez vous orienter vers ces ressources. Ouais. Et ce sont des sujets que j'ai déjà, potentiellement vus passer. Donc voilà, et j'ai vu qu'on avait, je sais plus, quelqu'un qui était, comptable et qui répondait aussi à certaines questions. Ben, n'hésite pas à postuler à notre plateforme pour devenir mentor puisque ça se passe dans ce sens-là aussi. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie, Tiffaine. Je pense qu'on a fait le tour. Merci pour votre présentation sur cette thématique. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu la réponse à vos questions. On l'a déjà dit, mais on va vous envoyer un mail demain avec le support de présentation, les liens qui vous ont été communiqués, les contacts de Mélanie et Tiffaine. N'oubliez pas également, si vous êtes intéressé par le statut national d'étudiant entrepreneur et le dispositif Pépite, on a un webinaire vendredi sur le sujet. Voilà, je pense qu'on peut... Ouais, on a Nassim qui nous dit: «Comment peut-on rejoindre Make Sense?» Ouais, Si c'est en tant que projet, on fait des appels à projets, assez régulièrement, ouais, enfin assez régulièrement, une fois par an, pour, accompagner des entrepreneurs et du coup, n'hésite pas à aller sur notre site dans la partie, entrepreneurs, on vous renverra les liens et à postuler au prochain appel à projets. super, merci beaucoup Mélanie. Appel à projet que nous diffusons aussi au niveau du réseau Pépite, donc vous ne pouvez pas le louper. Merci à tous et très bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir.